Nous avons tous 24 heures. Noirs, blancs, asiatiques, hommes, femmes, enfants, médecins, enseignants, juristes, ingénieurs agronomes, ingénieurs civils, pharmaciens, mécaniciens, tailleurs, et j'en passe. Nous avons tous 24 heures. La nature, pour ne pas dire Dieu, a doté chacun de nous des 24 heures. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont réussi dans leur projet et ceux qui ont du mal à réussir dans leur projet? Nous allons trouver la réponse dans cette émission. La base de toute société, c'est la famille. Tout commence par la famille. Nous devons apprendre à nos enfants la gestion de leur temps. Il y a des parents qui ont du mal à contrôler leurs enfants en leur laissant le libertinage, entre guillemets, de jouer aux jeux électroniques. L'enfant peut jouer les jeux de Nintendo du matin jusqu'au soir. Ou du moins, après l'école, quand l'enfant arrive directement après manger, il commence à jouer à ces jeux. Il n'y a pas du mal à jouer les jeux. Mais ça doit être vraiment ordonné. Quand on commence, je crois que la meilleure des choses pour un enfant qui doit être productif doit commencer par les choses de l'école, parce qu'à cet âge-là, c'est ça l'essentiel. S'il y a des devoirs à les faire, s'il y a des choses à répéter, on peut les répéter. Et faire l'échange avec ses enfants, ce n'est que quand on a fini d'être productif qu'on peut maintenant jouer à ces jeux. Et il faut mettre le timing. On ne peut pas jouer au jeu tout l'après-midi jusqu'à 22h, 23h. Non. Il faut un timing pour toutes choses. Nous devons commencer déjà à organiser nos enfants dès nos maisons, pour qu'ils puissent grandir avec cette culture-là et savoir gérer leur temps. Nous, parents aussi, quand on est hommes et femmes, nous devons savoir gérer notre temps. Quelles sont les choses qui sont productives pour notre famille? Quelles sont les choses que nous devons prioriser? Là, je parle de la famille. J'entre dans... Avant de citer les individus, je voulais d'abord commencer par les pays sous-développés ou les pays en développement. On se rend compte que dans la fonction publique de beaucoup de pays de l'Afrique, en général, et surtout dans l'Afrique francophone, les gens partent au travail le matin, et à 9h, ils arrivent au bureau, ils travaillent jusqu'à 13h, 14h, ils ont fini. Est-ce qu'ils ont été productifs? Non. Pourquoi? Parce que la loi du travail stipule à ce qu'on puisse travailler au moins 8 heures par jour. Quelqu'un qui a travaillé 3 heures ou 4 heures, qui rentre à la maison pour faire autre chose que de travailler sur la tâche qui lui a été assignée, n'est pas un individu qui est productif. Et à la fin du mois, il veut à ce qu'il puisse toucher son salaire dans l'entièreté. Et ce qui fait défaut, ce qui fait que notre administration est malade à cause de la mauvaise gestion du temps de travail, à cause du manque de la productivité. C'est pourquoi vous voyez cette balance déséquilibrée entre les pays du Nord, qu'on appelle pays développés, et les pays en développement. Nous, quand on travaillait encore dans les industries ici, et je me souviens quand j'ai travaillé dans les agro-industries ici, on travaillait 12 heures. 12 heures. Vous devez travailler pendant 12 heures. Évidemment, il y a des petites séquences, des pauses, des temps pour se reposer. Vous travaillez 3 heures, vous avez 30 minutes de repos, 3 heures encore, peut-être 45 minutes, et ainsi jusqu'à terminer. On sent que vous êtes productif. C'est pourquoi ces pays sont des pays qui sont forts. Ils sont forts en automobile, ils sont forts en technologie, ils sont forts en agriculture, ils sont forts en
industrie militaire, ils sont forts partout. Pourquoi? Parce que ils ont cette discipline-là de bien gérer leur temps et d'être productifs. Alors, je prends les gens l'exemple des gens qui ont, des individus qui ont réussi. Nous connaissons tous Bill Gates. Il est entré à l'université après sa première année. Il a quitté parce qu'il avait un projet qui le tenait à cœur. Lui et ses amis ont commencé un projet dans leur garage ou le garage de ses parents. Ils passaient le temps matin, midi, soir à se concentrer. Ils étaient productifs sur le projet qui leur tenait à cœur. Ils passaient beaucoup plus de temps à se concentrer à comment être, comment accomplir leur projet. Ils ont eu des difficultés et après, vous connaissez l'histoire. Elon Musk, des gourous de véhicules électriques, la même chose, il s'est concentré sur son projet. Le type d'Apple, comment il s'appelle encore, le défunt, celui qui a mis à ça va venir son nom, il s'est concentré sur le projet des iPhone. Steve Jobs, il s'appelle Steve Jobs. Il s'est concentré sur son projet des iPhone. Il a mis toute son intelligence avec son équipe. Et voilà, il a été productif sur le projet. Les joueurs, les joueurs comme les Mbappé, les Messi, les Ronaldo, ce sont des gens qui passent des heures et des heures d'entraînement. Ils gèrent bien leur temps en mettant la grande partie de leur temps dans les entraînements parce que c'est ça qui est la chose primordiale par rapport à leur leur vocation. Mike Tyson, il a su qu'il était physiquement fort. Il a mis des heures d'entraînement pour être un grand boxeur à des renommées mondiales. Serena Williams, son papa fut tennisman. Il a pu entraîner sa fille à partir de 9-10 ans comme ça. Elle a passé beaucoup d'heures d'entraînement pour devenir la meilleure version d'elle-même. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a la même chose dans le journalisme, en politique. Il y a des grands, des excellents médecins qui ont suivi le même schéma. Ils passent beaucoup de temps dans des recherches sur la gynéco, la médecine interne, la santé publique. Il y a ceux-là, même en droit, les juristes, les avocats, les ingénieurs agronomes qui passent beaucoup plus de temps au laboratoire, dans les industries, aux champs, pour étudier les insectes qui attaquent les plantes cultivées, les maladies des plantes ou la phytopathologie, et comment épandre les engrais organiques et minéraux, comment agrandir, comment faire le greffage. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment performants. Par contre, il y a une autre catégorie de gens qui passent beaucoup plus de leur temps des choses qui sont moins productives. Je me rappelle quand on était en 10e année avec un de mes meilleurs amis qui va se reconnaître dans cette émission. Après l'école, quand on mangeait, on se lavait, comme c'était la jeunesse, on avait autour de 16 ans, on allait se promener chez les amis, discuter de tout et de rien, tout ça. On rentrait, on dormait, on ne se concentrait pas sur les trucs de l'école, sur les devoirs, et on avait échoué. Pourquoi on avait échoué? Parce que notre gestion des temps était mauvaise. Notre gestion des temps était médiocre. Au lieu de nous concentrer sur les choses de l'école qui étaient les points focaux à ce moment-là, nous se concentrer sur autre chose. C'est pourquoi on avait échoué. Et il y a beaucoup de cas comme ça dans nos pays. Des individus, comme je l'avais dit autrefois, qui manquent de plus en plus d'ambition, qui ne font que tourner en rond, qui sont autour de cercles vicieux, qui utilisent mal leur temps. Alors, en bref,
qu'est-ce qui fait que nous avons tous 24 heures, qui est une certaine catégorie des gens réussissent dans leur projet et les autres ne réussissent pas dans leur projet? La réponse est que c'est dû à la mauvaise gestion du temps. Parce que nous avons tous 24 heures. C'est la façon de les gérer qui fait un clivage entre les groupes, les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Désormais, si nous voulons être ou devenir la version de nous-mêmes, nous devons savoir gérer notre temps. Parce qu'on dit ceci, pour réussir, il faut étudier les gens qui ont réussi et faire comme eux, et les copier ou faire comme eux. Et aussi étudier les gens qui n'ont pas réussi et éviter ce qu'ils ont fait. Je répète, pour atteindre ces objectifs, nous devons étudier les gens qui ont réussi et faire comme eux. Et aussi étudier les gens qui n'ont pas réussi et éviter ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'incite souvent pour lire les livres des gens qui ont réussi. Ici même aux États-Unis, on demande les services des grands hommes d'affaires qui ont réussi pour venir coacher ou pour venir apprendre au gouvernement ce qu'ils doivent faire dans les domaines de l'économie, du business et ainsi de suite. On les paye. Ils viennent là, par exemple, Jim Rohn, ou qui perd son âme, il est déjà décédé, des gens comme Anthony Robbins, ou Robert Kiyosaki, et les autres, les gens qui ont réussi, même Donald Trump, qui fut même les conseillers de Mike Tyson quand il était jeune boxeur. Parce qu'il avait déjà beaucoup de connaissances sur la finance à l'époque, parce qu'il avait commencé à faire le business quand il avait 12-13 ans. Donc, on demande service à ces gens-là, on les paye pour enseigner au gouvernement comment être productif dans tel ou tel domaine. C'est ce qui nous manque, nous, dans les pays en voie de développement, surtout les pays francophones. Nous devons copier les bonnes habitudes de ceux qui ont réussi. Chaque jour, faire un effort pour avoir un canevas, un agenda, ou ne fût-ce qu'écrire les choses essentielles que nous devons faire demain. C'est difficile, mais il faut toujours commencer quelque part. Prioriser les choses qui sont importantes. Il ne faut pas commencer la journée avec les choses moins importantes. Commencer la journée avec les choses plus importantes jusqu'à aux choses moins importantes. Nous devons commencer quelque part. Moi, quand je me réveille la nuit, la première chose, la discipline qui me suis assignée, c'est de lire. Je me suis toujours entouré de livres. Je vous dis chaque fois, je suis toujours entouré de livres. Toujours. Entouré de livres. Toujours. Je lis beaucoup. Après ma lecture, maintenant quand je peux regarder la télé pour quelques minutes. Et la télé aussi, je suis surtout des émissions sur le business, sur l'économie, les affaires, et sur l'agriculture et l'élevage. Après, quand j'ai déjà pu être productif parce que c'est ça ma vision. Quand j'ai déjà accompli, je peux maintenant sortir pour aller travailler. Et après, les soirs, je fais la même chose et je peux maintenant me distraire. Regarder les films et les comédies parce que j'aime rigoler et un peu de musique. Voilà. Donc, il faut passer plus de temps dans les choses qui sont productives. Parce que ces gens, ils se réveillent le matin, ils discutent de tout, de rien, ils jouent au jeu des dames, ils discutent sur les salaires des joueurs, Mbappé, tout ça. Ils parlent pendant 2 heures autour de leur vie. Non, Mbappé est meilleur que chose, que Messi, ceci, touche autant les salaires. Voilà. Toujours distrait dans ça. Après cela, ils vont aller prendre une bière. Après, ils vont circuler. Donc, ils n'ont fait rien de productif toute la journée. Comment on peut atteindre son objectif? Ils discutent sur la vie des musiciens, comment ils se sont habillés. Voilà. Il n'y a pas du mal à aimer les musiciens ou nos joueurs. Passez le temps d'abord à être productif. Et quand vous avez fini, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre temps de distraction.
Et surtout aujourd'hui, avec l'apparition de réseaux sociaux, il y a trop de distractions. Quand on n'est pas discipliné, on ne peut rien faire. On a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a YouTube. On passe beaucoup plus de temps à suivre des choses qui ne sont pas des choses productives. Il y a des bonnes choses à YouTube, sur YouTube, comme les émissions enrichissantes que nous faisons passer, et d'autres compatriotes aussi. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans ces réseaux sociaux. Donc faites une effort pour les suivre et non passer sur son temps en effet commenter toute la journée ou je sais pas moi, voilà quoi. Non, nous devons être productifs. Et la discipline, c'est quoi la discipline? C'est faire des choses qui sont difficiles, mais qu'on doit faire quand même. Je sais que la lecture est difficile pour beaucoup de personnes. Même moi, c'était difficile de le faire au début. Mais quand je me suis assigné comme mission de le faire, je le fais quand même. C'est ça la discipline. Soyons disciplinés pour gérer notre temps. Nous avons tous 24 heures. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas est la gestion de son temps. C'était ça notre message pour aujourd'hui. Ici Tana Force. S'il y a des commentaires, écrivez-nous. On est là pour vous. Peace.